Sandrine, par exemple, vous qui êtes sur le SAGE ici, comment est-ce qu'on intègre ces éléments dans une projection plus générale? Alors, avant de vous parler de la manière dont on intègre ces éléments, je vais plutôt introduire ma présentation en vous disant, voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est de regarder un bassin versant sous deux angles. Un angle hydraulique, technique, comme vous l'indiquez, mais aussi un angle politique. Est-ce que je peux avoir le... Et donc, juste représenter quelques éléments de contexte sur le bassin versant que vous connaissez maintenant, sur lequel vous êtes depuis hier et qui vous a été également présenté hier après-midi. Donc, la Durance, elle se caractérise par des aménagements qui sont très structurants, avec la réserve de Serponçon notamment. Sur la carte, vous voyez en bleu cyan le canal EDF qui va acheminer l'eau. Et puis sur le dégradé de couleur, vous voyez que cette eau est exportée à l'extérieur du bassin versant. Alors on a un grand bassin versant, 14 000 km², entre 4 à 6 milliards de mètres cubes. Et ce bassin des versants, eh bien, grâce à cette eau, il est aussi producteur de richesse. L'eau de la Durance irrigue 80 000 hectares. Ça permet aussi évidemment de produire de l'hydroélectricité avec l'équivalent de 2 tranches nucléaires mobilisables en 10 minutes et 3 millions de personnes alimentées en eau potable. Donc ce que vous voyez, c'est que ce bassin versant, à travers ses aménagements hydrauliques, dessine également un bassin qu'on appelle aujourd'hui chez nous un bassin déversant. Et sur ce bassin déversant, il y a des nappes, et notamment la nappe de Crau. Alors ici, vous avez, donc je vous invite à zoomer et puis à regarder en fait cette image qui représente la Crau en plein été. Alors évidemment, c'est un peu différent de ce à quoi on s'attend pour un territoire provençal en plein été. Et donc, quand je suis arrivée ici, on me parlait des torrents qui coulaient en Crau en plein été. Et encore une fois, j'étais très surprise en allant sur le terrain récemment. Donc, pourquoi on arrive à ce type de paysage? Eh bien, c'est lié à cette interface entre la Durance et la Crau, avec cette interface hydraulique tout d'abord. Il y a ce réseau gravitaire qui permet de permettre des usages agricoles, également d'alimenter la nappe de Crau, qui elle-même alimente en eau potable 270 000 personnes, je crois. Et puis d'alimenter aussi des zones humides et de limiter la remontée du biseau salé. Donc il y a à peu près, à travers ces grands transferts d'eau, ça représente aux alentours de 400 millions de mètres cubes vers la Crau qui sont exportés. Donc vous vous rendez bien compte qu'on a quelque part deux destins qui sont liés, à la fois celui du bassin versant et celui de ce bassin déversant et de ces nappes souterraines. Donc cette interdépendance entre la Durance et la Crau, elle peut se voir à travers ce lien hydraulique, mais on ne peut en rester là. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir le regarder sur l'angle d'un destin politique commun, étant donné les enjeux économiques qui sont liés, étant donné les enjeux écologiques. Et on sait bien que jusqu'à présent, vraiment, on aimerait valoriser tout le travail qui est fait aujourd'hui par de nombreux acteurs qui sont présents. C'est-à-dire que nous, au PTB, on a été labellisé EPTB en 2010, mais bien avant ça, le territoire s'est organisé pour structurer ce réseau hydraulique et le gérer. Donc on a une organisation sociale autour de l'eau, une organisation sociale et politique. On a des ASA qui sont bien présentes sur le territoire. On a un acteur historique qui est la commission exécutive de la Durance, et puis on a le CIMCRO. Donc la question qui se pose, c'est dans cette destinée politique commune, c'est comment on s'organise avec ces acteurs. Et l'autre point, c'est que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face au changement climatique, à ses effets. Donc brièvement, pour mettre en lumière à nouveau ce qui vous a été présenté plus en détail encore une fois hier, c'est qu'on a eu la chance d'avoir ce projet de recherche R2D2, qui a mis en exergue alors
la hausse des températures, mais surtout la baisse de la disponibilité de la ressource et la défaillance beaucoup plus fréquente de ce système du Rance-Verdon qui exporte l'eau vers l'Accro, avec une défaillance de l'ordre d'une année sur 4 à l'horizon 2050, alors que sur les 50 dernières années, le système a été défaillant 2 fois. Donc on sent bien que les choix qui seront faits demain pour la gestion de la Durance, du système Durance-Verdon, auront nécessairement et indissolublement des impacts sur la gestion de l'Accro. Donc nous, on essaie de réfléchir à comment on va s'organiser pour pouvoir faire face à ces défis. Donc le SAGE est en train d'émerger. Alors on est bien en amont d'une démarche SAGE qui aurait déjà cours. On est dans une phase de définition du périmètre. Le choix qui a été fait par le SMAVD et le PTB, c'est de dire voilà, on met en place une concertation assez large en amont de la définition du périmètre, en amont de l'arrêté du préfet, pour pouvoir, nous, territoires, nous organiser collectivement et décider des cadres qui vont concrétiser cette organisation. Et donc, à la concertation ont participé aussi les acteurs qui sont hors du bassin versant, mais qui sont partie prenante de ce bassin déversant. Donc une concertation assez large, hein, avec on a représenté les différents usages, les différents usagers, les services de l'État évidemment, les élus de ces territoires. Et ce qu'il a été dit, c'est que voilà, on a besoin d'une gestion locale sur les bassins déversants et pour la gestion de la nappe, en l'occurrence, en CRO. Mais sur le bassin versant, des acteurs, et en particulier nos élus, ont dit voilà, on a besoin d'une incarnation politique pour aller dialoguer avec les interfaces du bassin des versants. Alors comment on le concrétise, ça on est en train d'y travailler. On a pas mal de questions qui se posent au regard de la spécificité de notre contexte. Donc l'idée c'est de dire que cette incarnation politique, elle pourrait se faire à travers la commission locale de l'eau, de la Durance, et qu'il faut trouver des modalités, des mécanismes de dialogue avec ce bassin des versants et la nappe, en l'occurrence. Donc l'idée d'avoir peut-être des interclés, des intersages, des représentations croisées, c'est-à-dire s'il y a à un moment donné en CRO un sage qui se met en place, eh bien on pourra avoir le président de la clé, le futur président de la clé qui vient siéger au sein de la clé Durance. Bref, on est aujourd'hui en train d'inventer tout ça et que on est vraiment en chemin sur ce qui fait référence en fait à la déclaration d'hier. Hein. C'est comment on finance et comment on s'organise sur les territoires pour tordre un peu l'outil SAGE, qui est un peu en décalage par rapport à nos enjeux à nous, mais à partir duquel on souhaite innover.